Bienvenue à vous, amis taureaux. Bienvenue sur cette lecture du mois d'avril. Alors, j'espère que vous allez tous bien à l'approche du printemps, là, c'est chouette. Alors, sur la projection du premier semestre, pour le mois d'avril, vous aviez l'ermite. Alors, je me souviens plus ce que vous aviez le mois dernier. Très honnêtement, je ne me souviens plus vraiment votre lecture. Vous aviez le soleil, suite à un choix que vous aviez fait. Ah oui, donc là, vous avez peut-être besoin d'un temps de réflexion. L'ermite, c'est quelqu'un de sage, ça peut être aussi un thérapeute, donc ça peut indiquer soit que vous avez besoin d'une aide extérieure, ça peut être consulter quelqu'un, mais ça peut être vous qui enseignez quelque chose à quelqu'un, qui apportez votre aide à quelqu'un, votre lumière, votre sagesse, puisque bon, l'ermite, c'est un personnage qui a quand même vécu dans la vie. Mais ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois. Donc, on voit sur le mois d'avril, vous les taureaux, vous allez avoir besoin probablement, ou en tout cas, la vie va vous pousser, on va aller regarder un peu plus précisément, mais à une forme d'introspection. Peut-être faire, puisque sur les 2 mois précédents, vous aviez donc un choix à faire et puis tout s'éclairer, mais peut-être que vous avez besoin là d'intégrer une nouvelle situation, une nouvelle vision, une nouvelle... voilà, des choses qui ont été mises en lumière dans votre vie, je pense. Alors, on va les regarder tout de suite, avec quelle énergie vous entrez dans ce mois. Enfin, avec l'énergie depuis mars, la bascule mars-avril se fait avec le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ça vous va bien parce que les taureaux, souvent, vous avez plein d'idées. Le valet d'épée, il est justement, c'est un peu, je vous le dis souvent, hein, c'est un peu l'étudiant du tarot. Il a des idées, mais je me demande si vous ne l'aviez pas déjà dans votre dernière guidance pour le mois de mars, je ne sais plus. En tout cas, ce valet, il a des idées, il a envie d'apprendre, il a envie d'inventer. Voilà, j'ai l'impression que vous quittez Mars avec une énergie de vouloir avancer par rapport à des idées ou peut-être des nouvelles visions que vous avez. Hein. C'est peut-être pour ça que vous avez l'ermite qui vous accompagne ce mois-ci. Vous avez peut-être besoin d'intégrer des nouvelles choses ou des nouvelles connaissances. En tout cas, on est dans les épées, donc on est dans le mental. Peut-être des nouvelles, oui, visions, connaissances de vous-même. C'est ce que je ressens là. Peut-être vous découvrez... une facette de vous que vous n'aviez pas encore découvert, peu importe l'âge que vous avez. Et vous avez envie d'aller creuser, d'aller apprendre cette nouvelle facette, de peut-être faire des recherches aussi sur Internet, lire des livres. Je ne sais pas, ça peut être par exemple... qu'est-ce que je peux vous trouver comme exemple? Je ne sais pas moi. J'en sais rien, vous découvrez que vous avez un don ou une capacité, je sais pas, ça peut être par rapport à la musique, ça peut être par rapport à un art, ça peut être par rapport, j'en sais rien, une compétence en mécanique, par exemple, vous avez quelque chose est tombé en panne chez vous, vous l'avez réparé tout seul, vous vous rendez compte que vous avez cette capacité-là, peut-être vous allez faire des recherches parce que ça va vous donner envie de vous spécialiser dedans. Ou voilà, je sens qu'il y a une espèce d'énergie comme ça que vous quittez en mars et vous entrez en avril avec ça. Sinon, ça peut, comme ça nous parle de mental, ça peut vraiment nous parler d'une nouvelle façon de voir un aspect de votre vie ou des choses, ou votre vie de famille, ou votre travail, ou voilà. En tout cas, l'envie d'étudier, d'apprendre et d'être à l'écoute de ses idées. Alors ensuite, l'énergie principale qui va, voilà, qui va vous habiter sur ce mois d'avril, on a le 4 de bâton. Donc, comme vous voyez sur la carte, c'est une carte festive. Le 4 nous parle de construction, de construction solide. Hein. Donc peut-être que vous mettez en œuvre cette nouvelle idée, ces nouvelles façons de voir. Peut-être vous les intégrez dans votre vie quotidienne, dans votre vie de famille, et que vous vous mettez tout en œuvre pour leur donner vie et pour qu'elles soient concrètes et ancrées. Le bâton nous parle quand même de quelque chose qui est de l'ordre de la passion, qui peut aussi nous parler du corps. Peut-être vous découvrez aussi que vous avez un corps
qui vous permet de faire du sport, par exemple, ou qui vous permet, je ne sais pas, qui est très endurant, qui vous permet de faire des choses que vous n'auriez pas soupçonnées, eh bien, vous ancrez ça vraiment dans la matière, c'est concret. Et du coup, ça vous amène une espèce d'énergie festive. Mais en tout cas, on est dans une énergie de construction. Et je le répète, le bâton peut nous parler du corps, mais nous parle quand même surtout de tout ce qui est en rapport avec nos désirs, nos aspirations profondes, ce qui fait qu'on a la sève qui coule en nous, la passion, l'envie. Donc je pense qu'il y a quelque chose que vous mettez en place concrètement avec ce 4 là de bâton. Vous avez envie de l'arrimer solidement dans votre vie pour que voilà, cette nouvelle idée, cette nouvelle vision fasse partie intégrante de votre vie. Et c'est certainement pour ça que l'univers vous envoie l'ermite pour vous aider à observer, à prendre le temps, à peut-être ne pas vous emballer non plus et à réfléchir à comment mettre en place ces choses. Ensuite, l'énergie vers laquelle vous allez. Bah écoutez, on a l'impératrice, c'est un arcane majeur. Donc, pour moi, je voyais bien un projet que vous avez envie de voilà d'ancrer dans votre vie quotidienne. Et là, avec l'impératrice, qui, mieux que l'impératrice, peut nous parler d'un projet que l'on féconde. Bien sûr, je parle de vous, les taureaux. Dans le Light Seer Tarot, cette carte est très belle, puisqu'on voit que cette impératrice porte le monde en elle. Elle le projette, elle le protège, elle le projette, oui peut-être. Peut-être que vous projetez une nouvelle façon de voir le monde aussi, vous refaites peut-être le monde, mais elle le protège. C'est une personne, que vous soyez homme ou femme de toute façon, qui est en lien avec la nature, qui s'y intéresse en tout cas. Mais c'est surtout, l'impératrice, c'est l'énergie qui porte un projet, qui le féconde, qui le chouchoute, qui le fait maturer, qui le fait mûrir pour pouvoir lui donner vie. Alors peut-être qu'effectivement vous lui donnerez vie qu'à partir du mois de mai du coup, puisque là on voit qu'il y a cette nouvelle idée de projet a priori que vous avez envie d'ancrer vraiment sur ce mois d'avril, mais on voit que l'énergie vers laquelle vous tendez, c'est vous êtes prêt à accoucher de ce projet, même si vous avez envie de l'ancrer déjà dans votre vie quotidienne. Il va falloir peut-être attendre un petit peu, prendre le temps de l'ermite, de la réflexion, pour pouvoir aller mettre ce projet à terme, lui donner naissance peut-être le mois prochain, ou dans les mois qui viennent, c'est-à-dire à partir de mai ou juin, ou voilà. Alors ensuite, votre défi, les taureaux, ce mois-ci. Alors, votre défi, c'est de ne pas vous sentir dans le manque, dans la difficulté matérielle, alors ça peut être un manque. Le 5 de denier nous parle de manque, on est dans le denier, donc ça peut nous parler de manque matériel, financier. Là vous traversez peut-être une passe au mois d'avril, peut-être ce projet a besoin d'être maturé parce que pour l'instant vous n'avez pas l'argent pour lui donner vie par exemple. Mais le 5 de denier dans son sens le plus large peut nous parler de dépendance, de manque physique aussi. Peut-être si vous êtes en couple, vous ne voyez pas suffisamment votre partenaire et il y a peut-être un manque de ce côté-là, ou vous ne voyez pas suffisamment vos enfants parce que vous travaillez beaucoup peut-être à ce projet et que du coup ça vous met en difficulté. Enfin, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, votre défi, c'est de ne pas, ce mois-ci, vous laisser happer, vous laisser déborder par une sensation de manque ou de difficulté, quelle qu'elle soit. Pour moi, je sens que ce n'est que passager, même si on voit ce personnage quand même accablé. Ici, on n'a que des énergies douces, festives. Enfin, voilà, c'est peut-être juste vous rendre compte que ce projet qui a l'air vraiment de vous tenir à cœur, là, les taureaux, peut-être vous ne pouvez pas, comme je vous disais, le mettre en place ce mois-ci, au mois d'avril, parce que vous n'avez peut-être pas le budget et que on va vous demander d'observer la situation et peut-être d'être un petit peu patient. Donc ça, c'est votre défi. Donc, mollo, ne vous jetez pas sur ce truc-là qui a l'air quand même de vous passionner. Vous avez envie de lui donner naissance, mais prenez le temps. Alors, votre force, votre force, c'est le 9 de denier. Donc, on a une énergie un petit peu contradictoire, puisque le 9 de denier nous parle quand même c'est au-delà de la récolte. Vous avez l'air quand même d'être plutôt
plutôt pas mal au niveau financier, matériel, professionnel, concret. Le 9 de denier, c'est quand même une carte où on est à l'aise, hein, on est plutôt bien. Et comme le denier nous parle plutôt quand même, voilà, d'argent. Donc je reviens sur ce que je disais, puisque ça c'est votre force. A priori, vous avez quand même les moyens financiers de pouvoir vous sentir plutôt à l'aise dans la vie. Donc, je reviens sur ce que je disais. Là, ce sera peut-être plutôt dans votre défi une question de manque ou de difficulté, peut-être à communiquer, peut-être à partager, peut-être à une difficulté à sortir. Vous vous sentez peut-être emprisonné chez vous. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'est dans votre défi. Mais pas de panique parce que tout le reste, c'est des belles cartes. Et puis, dans votre force, vous pouvez quand même vous appuyer sur une construction matérielle qui a l'air d'être quand même relativement solide. Alors, on va aller regarder avec ces deux cartes un conseil, un focus sur ce mois d'avril sur lequel l'univers vous demande d'être un petit peu plus vigilant. Alors, il y a un choix à faire et on nous parle de santé. Alors, pour moi, ici, parce qu'il y a quand même cette construction ici, là, ce projet-là qui vous tient à cœur. Oui, effectivement, il y a un choix à faire parce que ça va probablement impliquer votre vie de famille, je pense, votre construction familiale. Comme je vous l'ai dit, c'est de jongler entre ne pas vous sentir, parce que là, ça peut aussi nous parler d'une fatigue physique. Peut-être que tout ce travail-là, cette projection que vous êtes en train de faire sur ce nouveau projet, cette nouvelle envie, cette nouvelle vision, vous demande peut-être beaucoup d'énergie. Et là, vous êtes cuit sur le mois d'avril. Vous êtes fatigué, en même temps excité et en même temps fatigué. C'est ce que je ressens. Et en même temps, le besoin de ralentir. Donc là, moi, je pense que l'énergie focus ce mois-ci, est-ce que vous les voyez si je les mets là, c'est de faire le choix de prendre le temps pour ne pas vous laisser déborder, c'est-à-dire ne pas aller vers une espèce pas de burn-out, mais de moments de difficulté mentale où vous vous laissez un peu déborder. Parce que là, vous avez vraiment que des belles cartes. Donc moi, je pense qu'on vous dit, là, les taureaux, de faire le choix de vous occuper de vous aussi. Les taureaux, vous êtes un signe généreux, vous êtes gouverné par Vénus, donc vous êtes très attaché à votre vie affective, familiale, etc. Mais vous êtes aussi attaché à vos possessions, au côté financier, tout ça. Donc, ne vous laissez pas déborder par voilà, un moment, parce que je pense que ça peut être passager, même si c'est dans votre carte de défi, de ne pas vous laisser déborder par, oui, un moment un peu de désarroi, quoi. J'ai envie de faire ça, mais je suis tellement pressée, parce que les taureaux, vous êtes pressés quand même, vous êtes têtus et pressés. Mais là, on vous demande de prendre le temps. Donc, acceptez qu'il va falloir prendre du temps. Parce que si vous vous jetez partout, ça peut vous coûter au niveau santé. Parce que comme il y a avec ce 4 de bâton, je vois aussi le fait de s'associer, de partager. Ça implique aussi peut-être des sorties. On boit un coup. Il y a peut-être aussi tout ça. Faire attention à ne pas vous coucher trop tard. C'est un mois, je pense, où vous avez besoin d'observer, de prendre le temps, mais voilà, de ne pas vous jeter partout. Alors, on va aller voir sur le plan sentimental ce mois-ci les taureaux. Alors, on a l'emprise, le coup de foudre et la séparation. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous, les taureaux, là? Parce que là, du coup, je suis en train de faire le lien avec le manque et la santé. Puisque je vous disais, le manque peut aussi être une histoire de manque physique, par exemple, si vous êtes en couple avec votre partenaire. Est-ce que vous avez quelqu'un dans le cœur, de manière secrète, pour lequel ou laquelle... alors, si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir le coup de foudre pour quelqu'un qui, potentiellement,
Je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être quelqu'un qui a un certain charisme, j'ai envie de dire, et qui peut avoir une certaine forme d'emprise sur vous, et qui peut vous mener au clash de vous avec vous-même. Je ne sens pas une séparation physique de deux personnes, surtout si vous êtes célibataire, ça n'a aucun sens. Mais, ou alors vous avez le coup de foudre pour quelqu'un qui vous libère d'une emprise que vous aviez avec quelqu'un et qui vous mène à cette séparation, mais qui, à mon avis, est nécessaire puisqu'il y a ce choix à faire pour retrouver une bonne santé. Et si vous êtes en couple et que tout va bien dans votre vie, peut-être qu'en ce moment, vous vivez une période où c'est peut-être votre partenaire qui porte un peu plus la culotte, pardon pour cette expression pourrie, mais vous vous sentez redevable de lui ou elle, ou peut-être votre partenaire gagne mieux votre vie, gagne mieux sa vie, je vais y arriver, que vous, et peut-être ça vous met comme dans une forme d'emprise par rapport à lui ou elle, alors que vous n'avez pas de compte à lui rendre, enfin je veux dire, voilà. Et puis il ne faut pas oublier que dans ce 5 de denier, là, ce personnage accablé, il a la clé pour ouvrir la porte, hein, même s'il se sent coincé dans une situation. Et en tout cas, il y a quand même de l'amour au sein de ce foyer. Et même si on a une carte de séparation, je ne sens pas que c'est une séparation de couple. Je pense que c'est justement peut-être juste une séparation d'emprise. Vous êtes peut-être juste en train de comprendre. Voilà, peut-être juste on ne gagne pas pareil, ou peut-être vous voyez la vie différemment, parce qu'il y a quand même ce page, ce valet d'épée qui a l'air d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, une nouvelle vision de la vie. Eh bien, peut-être qu'au sein de votre couple, vous ne voyez plus les choses de la même manière. Pourtant, il y a de l'amour entre vous, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a peut-être une petite crise qui semble nécessaire pour faire un choix, mais pour retrouver une meilleure santé. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous vivez, les taureaux, ce mois d'avril. En tout cas, ne vous laissez pas déborder par ce 5 de denier. Je rappelle que ce personnage a la clé pour ouvrir la porte. Si vous sentez coincé dans une situation, vous avez en vous les ressources, en plus avec cet ermite, pour faire les bons choix. Voilà, je m'arrête là les taureaux. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Merci pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.